vous faire vivre, en complément du journal et de l'édition électronique, la dernière ligne droite de la campagne des municipales des 23 et 30 mars prochains. En plus de nos reportages et de nos analyses, ce sont les candidats du second tour de Forbach, Hayange, Longwy, Metz et Sarrebourg qui répondront devant nos caméras à nos questions et à celles de nos lecteurs. Juste avant cette émission, qui sera regardée en ligne du 24 au 28 mars, 5 carnets de campagne à écouter. Avant-dernier rendez-vous à 3 jours du premier tour avec Fabien Surmonne, journaliste à Metz. Cette année, pour le scrutin messin, donc on a 7 listes qui sont engagées. Alors il y a déjà celle du maire sortant, le socialiste Dominique Gros, qui bénéficiera aussi du soutien des Verts qui partent à ses côtés pour ce premier tour. On retrouve également Marie-Jo Zimmermann qui était déjà engagée en 2008, là, qui a réussi à faire l'union des forces de la droite et du centre. Donc elle défendra les couleurs de l'UMP, mais également celles de l'UDI et du MoDem qui lui ont apporté son soutien. On retrouve également le Front National avec Françoise Grolet et le secrétaire départemental Thierry Gourlot. On retrouve également Jacques Maréchal qui conduira une liste du Front de gauche. À gauche également une liste qui s'appelle Basta qui est conduite par Stéphane Rousseau, celle de Lutte ouvrière conduite par Mario Rinaldi et enfin le Parti ouvrier indépendant, c'était la liste de dernière minute qui sera conduite par Marie-Jeanne Bech. C'est une campagne où les candidats ont beaucoup misé sur des contacts directs avec les électeurs. Ils ont fait beaucoup de porte-à-porte, ils sont allés dans tous les quartiers, donc ça fait des semaines qu'on les voit arpenter la ville pour aller à la rencontre des gens, sur les marchés, mais également donc dans une immense tournée de porte-à-porte. Ils ont également été très actifs sur les réseaux sociaux, avec quelques échanges parfois un peu âpres entre les lieutenants des candidats. Et puis, ce qu'on peut retenir, c'est que les grands messes, les grandes réunions publiques, comme ça pouvait exister par le passé, c'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Si la fiscalité a été un thème important de la campagne, Fabien Surmonne retient également d'autres sujets dans le débat. Ce qu'on peut retenir également, les autres dossiers forts, ça concerne le commerce à Metz, où beaucoup font le constat de difficultés rencontrées par les petits commerçants, notamment, avec pas mal d'anciennes vides dans le centre-ville ou dans des quartiers périphériques comme Outreseille. Il y a également la question du transport, qui a été importante. Métis est en place depuis quelques mois maintenant, mais tous s'accordent à dire qu'il faut apporter des améliorations. Et puis un sujet un peu plus politique qui joue sans doute un peu moins le grand public, c'est celui du Palais des Congrès. Dominique Gros souhaite réaliser un nouveau centre des congrès à Metz d'un coût de 70 millions, dont 30 millions sera à charge de la ville. Donc ça pourrait être le plus gros investissement du prochain mandat, et ce sujet fait pas l'unanimité au sein des candidats. Nous-mêmes, nous avions commandé un sondage auprès de BVA pour demander aux Messins ce qu'ils en pensaient. Une majorité de Messins s'était déclaré opposé, 53%, à la construction de ce palais. Donc c'est un sujet sensible qui clive. D'après le sondage BVA qu'on avait publié il y a quelques jours dans nos colonnes, Marie-Jo Zimmermann pourrait arriver en tête au soir du premier tour, ce qui pourrait paraître assez logique vu qu'elle a réussi à faire l'union de la droite et du centre dès le premier tour. En 2008, la droite était apparue complètement divisée avec 4 listes, celle de Jean-Marie Roche, celle de Marie-Jo Zimmermann, plus celle de Nathalie Grisbeck pour le MoDem et d'Emmanuel Legault. Donc en faisant l'union dès le premier tour, c'est vrai qu'elle part avec cet avantage, et donc elle devrait normalement virer en tête. Ça paraît assez logique. Dominique Gros devrait lui aussi obtenir un score assez élevé. La question principale qui se pose, c'est celle liée au Front National. Dans notre sondage, le Front National était annoncé à 11%, donc ce qui pourrait lui permettre de se maintenir au second tour, et donc ça offrirait une triangulaire pour le second tour le 30 mars. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment la place du Front National, parce qu'en cas de présence au second tour de ce FN, il est évident que ça pourrait influer sur le nom du maire au soir du 30 mars, parce que ce que disait notre sondage, c'est que en cas de triangulaire, on pourrait s'attendre à ce que Dominique Gros profite de la situation justement pour conserver son fauteuil de maire de Metz.